Bonjour, bienvenue dans les vidéos de WebRoman. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à gérer les déclinaisons de produits. Les déclinaisons de produits, c'est les tailles, les couleurs, les poids de vos articles. Si je vous montre sur le site, c'est ces parties-là que le client peut choisir quand il veut ajouter à son panier. Attention, pour gérer les déclinaisons de produits, à bien avoir géré les attributs de produits avant de commencer. Pour ceci, vous pouvez regarder notre vidéo qui s'appelle Attributs de produits et qui vous expliquera comment entrer génériquement toutes les tailles, toutes les couleurs que vous avez de disponibles. Si vous avez bien fait ça, on va pouvoir aller directement dans nos produits, enfin dans un de nos produits, et puis lui ajouter ses déclinaisons. Donc on va aller dans Catalogue produits, et là on va prendre notre produit et lui ajouter des déclinaisons. Si vous avez aucune déclinaison ici, vous allez pouvoir faire aller ce qu'on appelle le générateur de déclinaison. Ça veut dire qu'il va nous aider à faire la liaison entre les tailles et les couleurs, par exemple, disponibles. Donc on va appuyer ici. Il nous dit qu'attention, si on n'a pas enregistré ce qu'on était en train de faire sur les autres menus, on va tout perdre. Donc on dit OK, on a enregistré. Et voilà. Ici, à gauche, vous avez tous les attributs. Je vous ai parlé avant. Si vous les avez pas entrés avant, allez regarder la vidéo qui s'appelle Attributs de produits pour gérer vos attributs de produits. Vos attributs de produits qui se trouvent dans Attributs de produits ici. Okay. Si vous avez bien fait ça, vous avez donc la liste de tout ce qui est possible comme taille et couleur dans votre boutique. Maintenant, il suffit de choisir donc pour notre produit sur lequel on est, qu'est-ce qu'on a de disponible. Alors, admettons qu'on a du rouge, qu'on a du orange et du bleu dans les couleurs. Après, dans les tailles, c'est pas des chaussures, c'est des habits, donc on va prendre nos tailles différentes qu'on a là. On peut ne pas toutes les prendre, hein, on peut choisir celles qu'on veut. Pour faire ça, pour sélectionner que celles qu'on veut, appuyez sur la touche CTRL de votre clavier, ce qui vous permet de choisir que certaines des déclinaisons. D'une fois que vous avez choisi, vous pouvez faire ajouter pour que tout ceci passe à droite de la page. Et ici, donc, on voit qu'on a les couleurs différentes qu'on a choisies et les tailles différentes qu'on a choisies. C'est important que vous choisissiez tout en même temps pour que lui puisse faire le rapprochement entre les deux. Vous verrez après pour qu'il fasse la liaison, en fait. Si ça change rien niveau prix pour vous ou poids pour vous, vous pouvez y aller comme ça. Si une taille est plus chère ou une couleur est plus chère, vous pouvez, dans toute taxe comprise, ajouter la différence de prix. Si vous avez mis dans votre prix de produit un prix de base, ça va s'ajouter à votre prix. Ici, si vous avez un poids différent et que vous faites livraison par poids, pensez aussi à rajouter le poids en plus. Si, par exemple, pour les tailles différentes, si c'est plus lourd, rajoutez le poids en plus. Une fois que vous avez fait ça, ici vous avez quantité par défaut. Alors, quantité par défaut, c'est tout simple. Si vous avez reçu, vous avez vos t-shirts et que vous en avez reçu 10 de chaque, par exemple, vous pouvez pré-rentrer 10 pour que, si vous gérez le stock sur la boutique, vous pouvez pré-rentrer 10, comme ça vous rentre déjà qu'il y en a 10 de S, 10 de M, 10 de L, etc. Si vous gérez pas les stocks sur la boutique, vous n'avez rien besoin de mettre. Les références par défaut, ça c'est aussi si elles ont toutes la même référence au départ, par exemple, vous pouvez déjà pré-rentrer. Sinon, vous mettez rien. Après, vous appuyez sur générer les déclinaisons et lui, il va faire tout seul. Voilà. Vos déclinaisons, elles sont toutes prêtes. Donc, on a les couleurs avec les tailles. Donc, on a tous les S ici avec toutes les couleurs. Tous les M ici avec toutes les couleurs. Tous les L avec toutes les couleurs et tous les XL avec toutes les couleurs. S'il y a une déclinaison que vous avez plus sur le site, vous pouvez choisir laquelle c'est et la supprimer.
S'il y a une déclinaison que vous voulez qui apparaisse par défaut, plutôt qu'une autre, là il va prendre la première par défaut. Et si vous voulez qu'une déclinaison soit plus mise en avant, par exemple, vous pouvez choisir qu'il y en a une par défaut. Si vous avez fait des promotions sur une déclinaison ou que vous avez géré quelque chose spécialement pour les déclinaisons, puis que vous devez en rajouter une nouvelle, ici, vous pouvez ajouter une nouvelle déclinaison. Ne passez pas par le générateur si vous avez géré d'autres choses pour les déclinaisons sur votre produit, parce qu'il va tout vous effacer. Encore un petit détail pour les déclinaisons, qui n'est pas des moindres, qui peut prendre un petit peu de temps, je vous l'accorde, mais qui peut être très sympa pour vos clients. C'est que sur chaque déclinaison, par exemple, on a orange, rouge et bleu, ici pour les déclinaisons de couleurs, c'est que on aimerait que quand on clique sur la bonne couleur, donc si je vais sur le site, si on clique sur l'orange, que la photo du pull orange s'affiche, ou si je clique sur la pastille bleue, que la photo du pull en bleu s'affiche. Si vous voulez faire ça, sur chacune de vos déclinaisons que vous avez, vous pouvez modifier. Et ici, donc il faut avoir déjà rentré les images de votre produit. Et ici, vous pouvez choisir quelle image correspond à la couleur. Et ceci, ça se fait sur chacune des déclinaisons. Donc toutes celles qui sont là. Une fois que vous avez choisi votre image qui correspond, vous pouvez enregistrer rester pour passer à la suivante. Voilà, c'est tout pour les déclinaisons. Merci d'avoir suivi notre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 021 612 828 ou par email à contact@webromont.ch. Merci, à bientôt.